Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation d'une faux comme nos ancêtres utilisaient pour nous aider à contrôler les herbes qui poussent sur notre terrain. Là, j'ai mon petit fan club, là, mon petit fan club de poulets qui me suivent partout. OK. Comme tout le monde qui a un terrain, j'ai euh, un désherbeur motorisé, ce qu'on appelle communément un weed eater, que j'utilise à chaque fois que je tombe mon gazon pour contrôler les herbes. Pour les herbes les graminées, il n'y a pas vraiment de problème. Le problème, regardez mes. Le problème, c'est les herbes à puces. Ici, moi, je demeure en Estrie, dans le sud du Québec, à peu près une trentaine de minutes des lignes américaines. Puis les sous-bois ici, tout ce qu'on a comme sous-bois, c'est pratiquement tout de l'herbe à puce. Tantôt, je vais vous montrer des photos de qu'est-ce que l'herbe à puce peut faire quand vous êtes infecté. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue, que je n'ai pas l'intention de revivre. C'était très désagréable. Comme vous voyez ici, je suis en train de marcher tranquillement le tour de mon terrain. Et puis partout dans les sous-bois, c'est tout de l'herbe à puce. Avec un fouet motorisé, ce qu'on appelle communément au Québec un weed eater, en bon franglais. Les herbes à puce sont, comment dire, sont très juteuses. La tige est très juteuse. Quand on utilise un désherbeur mécanique motorisé, un weed eater, on a de la purée, ni plus ni moins de la purée d'herbe à puce qui revole partout. Ça nous revole dans le visage, même si on porte un casque avec une visière. Ça revole partout. Puis je suis pas trop enclin à être arrosé de purée d'herbe à puce. Mais c'est ce qui se produit avec un weed eater. Pour les herbacées comme de type gazon, là, de type graminé, comme ça, il n'y a pas de problème. Un désherbeur mécanique fait très bien l'affaire. Puis il n'y a pas de purée d'herbe qui nous revole partout. Tandis qu'avec dans les herbes à puce, c'est pas trop intéressant d'avoir de la purée d'herbe à puce partout sur le corps, dans le visage. Surtout considérant qu'est-ce que l'herbe à puce peut nous faire. Ça fait que depuis quelque temps, j'ai fait de l'acquisition d'une faux, fait du fauchage à l'ancienne. Bon, voici la faux que j'utilise. C'est une faux de type européenne. La lame est faite en Autriche, Austria. Je l'ai acheté l'an dernier. Initialement, je voulais en acheter une à ma coop agricole, ce qui vend tous les équipements de ferme. Mais malheureusement, il n'y en avait pas à ce moment-là. Ça fait que j'en ai fait venir par Internet du magasin Lee Valley, qui est un magasin très bien reconnu au Canada, qui n'a pas coutume de vendre de la camelote. Ils vendent toujours des produits de première qualité. Fait que je vais l'acheter chez Lee Valley. C'est une très bonne, je pense que c'est une très bonne faux. Il y a deux types de faux, le type de faux de type européenne, puis celle de type américaine. Celles américaines, on peut les retrouver encore dans les ventes de garage, dans les ventes aux enchères des équipements de ferme. C'est deux types de faux entièrement différentes. Le principe de fonctionnement est le même, mais la façon de les affûter est différente. Une faux de type européenne, on affûte ça avec un marteau. C'est drôle à dire, mais avec un marteau. Si vous voulez que je fasse une démonstration comment on affûte une faux de type européenne avec un marteau, juste à laisser un commentaire
à la fin du vidéo. Et puis tant qu'à être, si vous aimez ce type de vidéo, peut-être peser sur le souscrire et le j'aime, ça aiderait beaucoup l'algorithme de YouTube de placer la vidéo dans les bonnes positions. Ça fait que ça, je vais probablement mettre une photo quelque part d'une faux de type américaine. Le design est différent. Les faux de type européenne sont très légères, très coupantes. Tandis que celles de type américaine sont beaucoup plus lourdes, sont plus résistantes. Enfin, je vais vous laisser faire vos recherches là-dessus. Bon, ici on a une démonstration de l'utilisation de la faux. Comme vous voyez, ça ne nécessite pas une force physique excessive. C'est un mouvement de balancier. Enfin, il n'y a presque pas de force nécessaire avec une faux bien affûtée. L'herbe, avec une faux bien affûtée, l'herbe tombe avec une facilité déconcertante. Avec une faux, il est très facile de faire le tour des arbres, des arbustes. Il s'agit de se déplacer, puis la faux élimine facilement toutes les herbes. Encore une fois, c'est avec une facilité. Ça ne nécessite pas une forme extraordinaire. Puis c'est un exercice qui est assez apaisant. C'est sûr qu'il y a une certaine technique à maîtriser. Moi, je ne la maîtrise pas encore tout à fait, là, mais je travaille dessus. Mais il n'empêche que c'est très efficace. C'est sûr que quand on travaille dans les sous-bois, des fois, on accroche des bouts de bois qui traînent sur le sol. Mais ça fait partie de la game. On fait juste faire plus attention. Comme vous pouvez voir, l'utilisation d'une faux n'est pas très compliquée. Je dirais même, c'est très zen. C'est silencieux. J'aime bien entendre le son de la lame qui coupe les herbes. Je ne sais pas. Mais comme vous avez pu voir, pas besoin d'exercer une grande force. Une faux bien affûtée va couper les herbes comme du beurre. Et puis pour contrôler les herbes à puces dans la région, je pense que c'est meilleur que
le fouet motorisé, les weed eaters, parce qu'avec le fouet motorisé, comme j'expliquais au début, ça fait de la purée d'herbe à puce qui revole partout dans le visage, sur le corps. Et puis, je vais vous montrer des photos d'une infection que j'ai eue il y a quelques années à l'herbe à puce. Ça ne fut pas très agréable. Donc, moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, il y avait une réputation au Saguenay-Lac-Saint-Jean que les gens de la région étaient immunisés contre l'herbe à puce. Ben, moi, j'avais tendance à le croire, malgré que ça va faire 33 ans que je suis ici. Depuis au moins 31 ans que je travaille sur mon terrain, puis j'ai jamais eu de problème avec les herbes à puce, jusqu'il y a 2 ans, parce que j'ai fait une infection aux herbes à puce, comme vous allez pouvoir voir sur les photos. Et voilà à quoi ça ressemble, une infection à l'herbe à puce. Ça, c'est moi il y a 3 ans, après avoir été infecté les herbes à puce. Comme vous voyez, ça fait des plaies atroces, équivalent de brûlure au 3e degré. Puis il y a plein de suintements. Les petits bandeaux que j'ai aux chevilles, c'est pas pour être décoratif, c'est pour absorber tout le suintement qui dégouline le long des jambes. Et puis c'est une douleur, ça fait très mal, ça fait très mal. Et puis comme je disais, c'est l'équivalent d'une brûlure au 3e degré. Après quelques jours, voyant que ça ne s'est pas résorbé, je suis allé voir mon médecin, puis il m'a prescrit des antibiotiques, puis quand il a vu ça, il a fait de la grimace. Pourtant, un médecin, ça en a déjà vu pas mal d'autres. Ça fait juste pour dire, c'est à ça que ça ressemble, une infection à l'herbe à puce. C'est pas quelque chose que je souhaite à personne. Ça fut très désagréable. Ça a pris des semaines et des semaines, au moins une semaine ou deux avant que la démangeaison cesse. Et puis le restant de l'été là, pour que mes plaies guérissent complètement. Et puis je suppose que c'est comme n'importe quoi. Quand on vieillit, il y a des nouvelles maladies qui s'annoncent et puis on devient plus fragile. Je suppose que j'ai perdu mon immunité à l'herbe à puce avec l'âge. Ça fait que c'est ça. Fait que c'est une méthode intéressante, pas très dispendieuse. Une faux comme ça, je pense que vous pouvez en avoir une chez Lee Valley pour environ 200 $. Vous pouvez en trouver moins dispendieuse dans une vente de garage. Puis ça va durer des générations et des générations. C'est pour l'utilisation qu'on en fait. C'est pas comme si on était des cultivateurs qui fauchaient des champs de maïs à perte de vue avec une faux comme à l'ancienne. Mais c'est un outil, ça procure un bon exercice. Puis ça fait un bon travail. Bien, comme je disais, si vous aimez ces vidéos, appuyez sur le souscrire et le j'aime, ça aiderait beaucoup. Je vous remercie.